لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon quadrilatère particulier, on va corriger les exercices de la page 157. Voici l'exercice 15, page 157. A, B, C, D est un carré. A, B, C, D, voilà notre carré. Construire E, F, G respectivement les symétriques de B, C, D par rapport à A. Donc, et après on va montrer que A, E, F, G est un carré. E, donc ici on regarde respectivement, c'est-à-dire E symétrique de B, F symétrique de C et G symétrique de D. E symétrique de B, voilà E symétrique de B par rapport à A, toujours par rapport à A. Donc A c'est le milieu de quoi? De EB. F symétrique de C. F symétrique de C par rapport à A, c'est-à-dire A milieu de FC ou bien CF. G symétrique de D. Voilà. Ah, je m'excuse. G. Donc ici c'est G. G symétrique de D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A milieu de GD ou bien DG. Donc voilà les symétriques. Quoi encore? Montrer que A, E, F, G est un carré. A, E, F, G est un carré. Donc pour montrer que c'est un carré, donc d'abord on va montrer que c'est un losange. Par exemple, c'est ça mon idée ici. Je vais montrer que c'est un losange moyen qui possède un angle droit. Ça y est? Donc, un losange qui possède un angle droit, c'est un carré. Donc, regardez. On a, par rapport à A, je peux dire par rapport à A, par rapport à A, les symétriques, ou bien par rapport à A, donc je vais considérer la symétrie centrale par rapport à A. Donc par rapport à A, je peux commencer par A. Je peux dire A symétrique de A. Tout point est sans sens symétrique par rapport à lui-même. Donc A, c'est le symétrique de A. Quoi encore? Par rapport à A, bien sûr. E symétrique de B. F, regardez. F symétrique de C. Quoi encore? G symétrique de D. Donc ces points-là sont les symétriques de ces points-là, pas tous par rapport à. Et comme la symétrie centrale et comme la symétrie centrale conserve les distances ou bien les longueurs, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura la distance AG égale à quoi? Donc la distance entre les points symétriques, c'est la distance entre les points initiaux. Il y a maintenant la distance entre A et E, par exemple, entre A et F, entre A et G, maintenant entre A et E, entre A et B. Donc la distance AE, à B. Hein? Ça y est? Quoi encore? La distance EF, la distance EF, BC. Donc la distance FG, DC, etc. Alors, donc je peux commencer par exemple par AE.
parce que le symétrique du segment AE هو le symétrique de AB هو AE. Donc AE et AB sont symétriques. Donc on aura AE égale à AB. Quoi encore? AG égale à AD. AG égale à AD. EF égale à BC. FG égale à DC. Mais on a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a AB égale à AD égale à BC égale à DC. Ils sont égaux. Hein? Pourquoi ils sont égaux? Parce que celui-là, c'est un carré. Donc on va dire, et puisque AB égale à AD égale à AB égale à BC, alors on aura aussi quoi? AE égale à AG égale à EF égale à FG. Donc AE, regardez, égale à EF égale à AG égale à FG. Donc tous les côtés sont de même longueur. Un quadrilatère qui a les côtés de même longueur, c'est un losange. Donc on peut déduire, on peut dire que donc AEFG est un losange. AEFG, un losange. Pourquoi? Je répète, parce que tous les côtés sont de même longueur. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'angle, regardez, on a ici un angle, par exemple un angle droit. On va dire BAD, on a BAD égale à 90 degrés, parce que c'est un carré. Dans un carré, tous les angles sont des angles droits. Donc il possède 4 angles droits. On a aussi quoi? On a EAG, c'est le symétrique de PAD. EAG. EAG. Donc ici, je peux écrire le résultat numéro 1, c'est-à-dire un losange. On a ici un losange. Donc, je peux dire EAG, maintenant, EAG. L'angle EAG est symétrique de quoi? De BAD par rapport à A, bien sûr. Donc, EAG égale à 90 degrés. Parce que BAD est égal à 90 degrés. Voyez? Donc ici 2. Donc de 1 et 2, on peut déduire que c'est un carré. De 1, on a un losange qui a un angle droit. De 1 et 2, on déduit que AEFG, un carré, est un carré. Tout simplement, on passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 16, ABCD est un losange. ABCD, un losange. AC égale à 5, c'est diagonale. BD égale à 7. Le cercle de diamètre AC, le diamètre هو القطر. Donc le cercle, voici le cercle de diamètre AC et il coupe BD en M et N. Voilà, M et N. Il coupe BD en 2 points M et N. Faire la figure, voilà la figure. Donc n'oubliez pas que les diagonales d'un losange, le losange ABCD, ils sont perpendiculaires. Et ils ont le même milieu, bien sûr, parce que c'est un parallélogramme avant d'être un losange. Parce qu'un losange, il possède toutes les propriétés du parallélogramme. On a déjà vu ça.
dans la leçon. Quelle est la nature du quadrilatère AMCN? AMCN. Donc regardez ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la nature de ce quadrilatère? D'abord, ici, je vais nommer O l'intersection, radin O l'intersection des diagonales, had O. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a les diagonales O, regardez, Hadora, ce sont des diamètres. AC, c'est un diamètre hein, de ce cercle. Du cercle, je vais nommer C par exemple. Donc, je vais dire O milieu de AC. Je peux dire O milieu de AC. Et aussi O, c'est le milieu de MN, parce que M, c'est un diamètre juste de C. O milieu de MN. Donc, on a un quadrilatère AMN qui a les diagonales ils ont mes milieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est un parallélogramme. Donc, je peux déduire, donc, AMCN, est un parallélogramme. D'abord, donc, c'est un parallélogramme. Mais les diagonales, regardez, AC perpendiculaire à MN. Et puisque AC est perpendiculaire à MN, un parallélogramme qui a les diagonales perpendiculaires, c'est un losange. Donc, AMCN est un losange. Deuxièmement, ça c'est la première question. Deuxièmement, quelle est la nature du quadrilatère AM? Ah, je m'excuse, c'est ça la deuxième question. Parce que la première, c'est de faire la figure. La figure, c'est très simple. Donc, là, c'est la deuxième question. Maintenant, on passe. C'est-à-dire, c'est la première. بالنسبة للشكل هي la première. Faire la figure. La figure هو الشكل. Donc, deuxièmement, on vient de répondre à la question. On passe au suivant. L'exercice 17. Regardez. OBC est un triangle équilatéral. OBC. OBC. C'est un triangle équilatéral. Yani OB est égal à OC est égal à DC. Donc, on a changé G, c'est le milieu de BC. Regardez. Construire A et D symétriques de C et B par rapport à O. Donc, D, A symétrique de C par rapport à O, c'est-à-dire, n'oubliez pas que O, c'est le milieu de AC. Voilà. O, c'est le milieu de AC. Quoi encore? Et D aussi, D symétrique de B par rapport à O. Voilà, O c'est le milieu de BD. Montrez que ABCD est un rectangle. ABCD, regardez. ABCD. Voilà notre rectangle. Donc ABCD est un rectangle. Pourquoi? Donc on va. D'ailleurs, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que les diagonales ont le même milieu. Donc on va dire, pour ce qui concerne la première question, un A, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est la construction. Un A, c'est la construction. Un 2. Un P. Un B. Montrer que c'est un rectangle. Pourquoi c'est un rectangle? On peut dire que O, milieu de AC. Pourquoi? Parce que A symétrique de C par rapport à O. Et quoi encore? Au milieu de BD. Un quadrilatère qui a les diagonales, ils ont le même milieu, c'est un parallélogramme. Donc, je peux déduire, donc, ABCD, parallélogramme. Donc, on vient de montrer parallélogramme. Qu'est-ce qui manque encore? Donc, on va montrer que les diagonales, ils sont de même longueur. Donc, regardez, je peux écrire, c'est le résultat numéro 1.
il reste à montrer le résultat numéro 2, c'est les diagonales, ils ont la même longueur. On a BD est égal à 2 fois OB. 2 OB. Pourquoi? Parce que O, c'est le milieu de BD. Quoi encore? Et la même chose, AC est égal à 2 fois OC. 2 OC. Mais n'oublions pas que OB est égal à OC. Et puisque OB est égal à OC, pourquoi? Parce que ce triangle AOB, ou bien OBC, car OBC, il est comment? Équilatéral. Équilatéral. Donc regardez, BD est égal à 2 OB, AC est égal à 2 OC et OB égal à OC. Donc, je peux déduire que BD égale à AC. Voilà le résultat numéro 2. Donc, le résultat numéro 1, on a un parallélogramme. Le résultat numéro 2, les diagonales sont de même longueur. Alors, je peux dire 2, 1 et 2. Je peux déduire quoi? ABCD, rectangle, est un rectangle. Tout simplement. Qu'est-ce qui reste? Construire M, le symétrique de O, par rapport à G. Regardez. Voilà le point M. C'est-à-dire G, le milieu de OM. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Montrer que OCMB est un losange. Donc, on va montrer maintenant, on va répondre à la deuxième question, c'est quoi? OCMB est un losange. D'abord, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que les diagonales, regardez, ils ont le même, voilà, ils ont le même milieu. D'abord, donc deuxièmement, la question deuxième B, parce que 2A, c'est construire M. 2B, regardez, on va dire G milieu de BC, G milieu de OM, donc on a G milieu de, donc quoi encore? Donc OCBM ou bien OCMB, donc OCMB parallélogramme. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Regardez, on a OB est égal, on va montrer maintenant que OG perpendiculaire, les diagonales sont perpendiculaires. OG perpendiculaire à BC, pourquoi? On va dire, on a OA égale à OC. N'oublions pas que OBC est un triangle équilatéral. Ou bien AOC, ou bien OBC. Voilà, OBC équilatéral. OA égale à OC, hein? On a OB égale à OC, pardon. On a OB égale à OC, hey, OB égale à OC. Et GB égale à GC. Donc, je vais traduire d'abord cette égalité. Il est qu'un OB est égal à OC. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc la médiatrice de BC passe par quoi? Par O. Et n'oublions pas aussi que G milieu de BC.
par hypothèse. Donc, la médiatrice de BC passe par G. Donc, il passe par O et il passe par G. Donc, ou bien d'où OG est la médiatrice. Et la médiatrice de BC. Et vous savez, la médiatrice d'un segment, il est perpendiculaire à ce segment. Donc, OG est perpendiculaire à BC. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a parallélogramme, le résultat 1, grand 1, et grand 2, OG perpendiculaire à BC. Donc, on a un parallélogramme qui a les diagonales sont perpendiculaires. Donc, OCMB, c'est quoi? Losange. Est un losange. Tout simplement, on passe au suivant. L'exercice 18. Regardez, qu'est-ce qu'on a? ABCD est un parallélogramme de centre O. Voilà. BD inférieur à AC. Le cercle C de diamètre BD, voilà. Il coupe quoi? Coupe AC en M et il coupe AC en M et N. Voilà M et voilà N. Reproduire la figure, montrer que BMDN est un rectangle. D'abord, n'oublions pas que BMDN est un parallélogramme parce que O c'est le milieu de BD. N'oublions pas que BD c'est le diamètre. Et O, le milieu de MN. Donc on va dire O, milieu de BD. Quoi encore? O, milieu de MN. Donc, BMDN parallélogramme. Le résultat numéro 1. Regardez ici. BD, c'est le diamètre du cercle C. On va le nommer C. Et MN, les diamètres, et MN aussi. Donc, et les diamètres, ils ont la même longueur. On a MN et BD. Les diamètres du cercle C. Donc MN égale à BD. De 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a de 1 et 2? Un parallélogramme. Les diagonales sont de même longueur. De 1 et 2, on déduit que BMDN est un rectangle. Tout simplement, on passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 19, il y a une erreur ici. كاين واحد الخطأ هنا. MEG, un triangle. Bien, tel que هنا دايرين EGM ou دايرين هنا EGM. Impossible, ما يمكنش. Donc, j'ai ici, je crois qu'il y a MEG. MEG est égal à 2 EGM. MEG, هاد l'angle, كتساوي 2 fois EGM. Donc, هاد l'angle هادي le double ديالها كيساوي هاد l'angle كلها. Donc, il a donné la bisectrice de cet angle
غيعطينا هاد l'angle. Donc هنا coupe MG en F, regardez ici. Voilà. Donc soit H le symétrique de F par rapport à la droite EG. H le symétrique de F. Donc le symétrique de F, il doit être ici quelque part. H le symétrique par rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le symétrique par rapport? C'est pas au point. Par rapport à la droite EG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la droite EG, c'est la médiatrice de FH. Par rapport à la droite. Donc, EG, c'est la médiatrice de FH. C'est ça ce que ça veut dire. H symétrique de F par rapport à EG. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ici, on a la figure, la voilà. Donc, la figure, il a dit quelle est la nature du quadrilatère EFGH. EFGH. Regardez, EFGH. La nature de ce quadrilatère. D'abord, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ici, on a FE parce que c'est la bisectrice. Donc, Adingolo, EF bisectrice. Bisectrice de quoi? EF bisectrice de MEG. Donc, à l'angle FEG, Ratsawi FGE. Donc FEG. Donc, FEG. FEG, Ratsawi, c'est la moitié de Ratsawi MEG. Elle est juge de Ratsawi MEG. MEG sur 2. Mais c'est quoi MEG sur 2? Regardez. MEG. C'est 2 fois EGM. EGM. Il y a MEG. Il y a 2 fois EGM sur 2. Et si je simplifie, Atatina EGM. Donc FEG est égal à EGM. FEG est égal à EG. EGM, il y a EGF. C'est pareil. Donc là, EGM, là, il y a EGF. C'est pareil. Donc, on peut dire que le triangle FEG, donc, le triangle qui est égal, je peux écrire EGF égale à EGF. Pour que ça soit clair. Donc, le triangle FEG, il a 2 angles de même mesure. Là, on a EGF et FEG. Donc, je peux dire que les côtés FE est égal à FG. Donc, c'est-à-dire qu'on a un triangle isocèle. Donc, FE doit être aussi égal à FG. Voyez? Donc, FE égale à FG. La même chose ici, regardez. On a H symétrique. Regardez, H symétrique de quoi? De F par rapport à EG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire EG médiatrice. Ça veut dire que EG médiatrice. Médiatrice de quoi? Médiatrice de... Ça veut dire la médiatrice de FH. De FH. Donc, puisque c'est médiatrice de FH, donc GF est égal à HH, GF est égal à GH, GF égale à GH, et quoi encore? Et EF égale à EH. EF égale à EH. Donc, regardez maintenant. Regardez. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? On a EF égale à FG. EF égale à FG. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura EF égale à FG est égal à GH est égal à EH. Donc, on aura 2 ونكتبوا 1 هنا و 2. هاد les deux résultats. هذا مع هذا. De 1 et 2. Qu'est-ce qu'on aura? EF égale à FG
égale à GH égale à HE égale à HE. Et c'est quoi ça? C'est un losange. Donc, parce que tous les côtés sont de même mesure. D'où EFGH, losange, est un losange. Ça y est? Tout simplement. Utilisez l'outil GeoGebra pour conjecturer la nature du quadrilatère. Donc ça, c'est très simple. Vous allez construire à l'aide de GeoGebra. Donc, à l'aide de GeoGebra, c'est un logiciel de géométrie qu'on utilise souvent en mathématiques. Et vous allez, c'est comme si vous allez vérifier en utilisant ce logiciel-là. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon quadrilatère particulier, on va corriger les exercices de la page 158. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.